Je m'appelle Friedrich von Kirchbach, un nom difficile à prononcer, et ça fait 10 ans que je suis ici au domaine de la garde avec ma femme suédoise, Margareta, et on est très très heureux d'avoir trouvé ce domaine qui nous permet de développer un programme qui fédère notre grande appréciation de la nature, des arbres, et de la culture. Et maintenant, le domaine de la garde est devenu un peu un centre culturel, un lieu de rencontre avec beaucoup d'événements, avec beaucoup de visiteurs. On est très heureux de pouvoir contribuer un peu à une ouverture vers le monde et vers la nature. Et c'est dans ce contexte qu'on était très très heureux de travailler avec la CAUE pour organiser une fête des arbres. J'ai trouvé l'idée d'organiser une fête des arbres vraiment excellente. Je trouve que les arbres méritent d'être plus au centre de notre attention, de notre culture, et je crois on les a oubliés un peu. Je crois les générations avant nous les connaissaient beaucoup mieux. Et c'est la raison pour laquelle j'ai vraiment salué l'idée de la CAUE d'organiser une fête des arbres et surtout d'assurer qu'il y a une participation de toutes les tranches d'âge, les primaires, les collégiens, les vieux, et également de le faire d'une manière pas uniquement cérébrale, mais ludique, participative, avec des échanges. Et j'ai trouvé l'idée super que les jeunes découvrent eux-mêmes la forêt. Il y a plein de sentiers, qu'ils fassent des dessins, qu'ils cherchent des choses. J'ai trouvé super que dans la soirée, vous avez su mettre ensemble un panel d'experts qui ont approché le sujet des différents angles insolites. Par exemple, un point fort pour moi, c'était le projet de recréer une forêt primaire en Europe et d'avoir un projet avec une gestation, un temps de gestation de 700 ans. Ça m'a vraiment intrigué. De ne pas uniquement penser jusqu'aux prochaines élections, jusqu'à la fin de ma vie, mais 700 ans. J'ai été également très touché par la capacité d'associer des personnes qui savent penser en même temps des arts et de la nature. Pour nous, ici au domaine de la garde, avec notre à peu près 200 espèces d'arbres et arbustes, c'était une priorité de découvrir les arbres à travers des artistes et d'être inspiré par des tableaux, par des poèmes, par la musique, créés spécifiquement pour une espèce d'arbre. Et c'est la raison pour laquelle l'idée d'associer par exemple Arborescence comme une association qui fait ça et d'autres personnes, pour moi c'était une approche holistique, pas partielle, c'est pas uniquement économique, soit botanique, tout ça c'est important, mais les arbres nous apportent beaucoup plus. Et personnellement, je crois que organiser des moments où il y a une vraie rencontre avec les arbres, comme dans leur être, mais également la place des arbres dans notre histoire de civilisation, également la place des arbres dans nos vies spirituelles. J'espère que nous pouvons continuer avec plein de fêtes des arbres. À mon avis, ça sera un très bon sujet pour le fêter toute l'année. L'approche observatoire des arbres me plaît beaucoup pour plusieurs raisons. D'abord, pour vraiment développer une meilleure relation à la nature, il faut commencer à mieux observer. Et observer pas uniquement lointaine, mais à côté, là où on habite. Et je trouve la possibilité
de trouver sur l'Observatoire des arbres des spécimens des différentes espèces tout près, ça c'est très bien. Deuxièmement, je trouve que cette idée d'identifier des arbres remarquables, de les trouver et après de pouvoir les chercher et visiter, c'est très bien. Et un aspect qui me plaît en particulier, c'est que ce n'est pas quelque chose élitiste, c'est-à-dire qu'il y a des spécialistes qui le font et il y a le peuple qui regarde, mais non, c'est ouvert et participatif à tout le monde. Chacun de nous peut devenir quelqu'un qui repère des arbres, qui les mesure, qui essaie d'assurer qu'ils soient intégrés dans cette banque de données. Et c'est, à mon avis, la meilleure façon d'assurer qu'il y a vraiment une identification, il y a une culture qui évolue, d'apprécier davantage les arbres et ce qu'ils apportent dans notre nature et dans nos vies. Comme la plupart de la population, ici en Europe, on est très concerné par le changement de climat. Et on s'est posé la question, c'est quoi que nous pouvons faire comme citoyens? Et nous avons décidé qu'une petite chose, mais néanmoins très importante, c'est d'essayer de devenir carbone neutre dans le sens de faire une compensation de nos émissions CO2 et surtout de les réduire. D'abord de les réduire et puis de faire une compensation. Alors, on a fait plein de choses, on sait, pour réduire les émissions. Et puis, on s'est posé la question, comment est-ce que nous pouvons faire une compensation des émissions CO2? Il y a des différentes approches qui sont bonnes. Pour nous, on a finalement décidé que ce qui nous convient le plus, c'est la plantation des arbres. Et on a fait une empreinte de nos émissions CO2. Comme vous savez, il y a à peu près la moyenne des émissions CO2 par Français, c'est autour de 10 tonnes. C'est énorme, 10 tonnes. C'est le contenu d'une grande montgolfière. Et puis, on a regardé combien d'arbres faudrait-il planter pour capturer ce qu'on n'a pas encore su éliminer. Et nous avons regardé différentes approches. La plantation des arbres ici dans la région, ça c'est très bien, on plante plein des arbres ici au domaine de la Garde. Et nous avons également fait un partenariat avec une plantation de cacao en Colombie. Et c'est là où on a créé une forêt de la Garde avec 1500 arbres qui en fait saisissent à peu près 25 kilos par arbre. Alors pour 1000 arbres, ça fait 25 tonnes par an. Et qui en même temps donnent de l'ombre pour les cacotiers et puis qui créent également du travail et contribue à l'élimination de la pauvreté en Colombie. Ce qui est essentiel pour moi et pour nous ici au domaine de la Garde, c'est que nous croyons que chacun de nous peut devenir carbone neutre, peut réduire, éliminer, réduire et puis compenser. Et il y a plein de différentes approches, mais j'accepte pas si facilement si quelqu'un qui vit dans des circonstances confortables ne fait pas un effort pour arriver à être carbone neutre.